Konnichiwa les sens et bienvenue donc pour la présentation des marinas maintenant. Nous allons commencer par l'ami Bayan et pour cela une petite dédicace à Lord Smoke qui alias Poséidon avec qui on avait un petit échange là-dessus ce matin où je disais que justement Bayan de façon générale est toujours un bon guerrier en fait, on n'est jamais déçu et lui me disait il les trouvait excellent à jouer. Donc on va découvrir ce nouveau Bayan euh, qui est somme toute fidèle à lui-même. Donc c'est un guerrier de type rouge, c'est un soutien. À l'image de Shun qu'on a vu précédemment, c'est quelqu'un à qui on peut mettre pas mal de PV quand même, qui dispose d'une bonne attaque combative avec presque 37 000. Au niveau du cosmos, il va délivrer 3 B. C'est un Marina qui fait partie de l'arc Poséidon et Écaille. Alors la particularité, il a quand même une esquive de 8, c'est pas neutre, c'est à prendre en considération, ça peut être intéressant. Au niveau de ses attaques, donc c'est principalement du combatif, hein, que du combatif, on a deux attaques qui sortent en rouge relativement rapidement hein, en termes de soutien, tour 2 et tour 3, avec pour la première une attaque de puissance 30 et la deuxième une attaque de puissance 22. Avantage de celle qui tape un peu moins fort, c'est qu'elle sort vitesse 9. Ça peut être intéressant quand il y a une nécessité à les gagner au 1000 jours. Le gros point fort de ce Bayan, c'est sa compétence C, qui est une attaque puissante 32 et qui est verte. Donc on est sur un guerrier qui attaque en rouge et en vert. Ça peut être plutôt pas mal. Mais c'est ses compétences qui vont nous intéresser le plus, à savoir que dans un premier temps, en combat, il augmente l'attaque combative des marinas alliés de 34%. S'il est remplacé, il augmente l'attaque physique des marinas alliés de 34% également. Donc on peut se retrouver rapidement avec un marina qui attaquerait en physique avec un boost de 68, hein, ce qui commence à causer quand même clairement. Et là, on arrive sur des choses assez intéressantes pour certains joueurs qui commencent à le jouer, c'est ce qui concerne le CC. Alors s'il est remplaçant, il augmente le taux de CC des marinas alliés de 18% pendant 5 tours. Enfin en combat, il augmente les PV des marinas de 22%. Donc clairement, un bon perso, un très bon perso, un bon Bayan, fidèle à tous les Bayans qui sont sortis, intéressant à jouer, qui sera un très bon soutien qui va apporter beaucoup à une équipe et qui plus est pourra faire du dégât avec ses attaques de soutien. Concernant Kassa, alors Kassa, c'est un peu dans le même esprit en fait. C'est un guerrier d'attribut bleu qui est un bloqueur. Il a donc, pareil, on peut lui mettre pas mal de PV. Bon, là on voit 135 000 sans que ce soit fou, c'est déjà intéressant. Il a une bonne attaque combative à hauteur de 34 000, une bonne esquive, 8, c'est pas mal. En termes de Cosmos, il délivrera deux fois du A, une fois du C. C'est un Marina qui fait partie de l'arc de Poséidon et Écaille. Au niveau de ses compétences chargées, donc il bénéficie d'une attaque de puissance 28 qui sort relativement vite, hein, en soutien ces 3 tours et qui est rapide, vitesse 8. Ça peut être intéressant des fois pour s'embêter avec le coup de la salamandre. Ensuite, par contre, il a des attaques un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, dans un premier temps, il va infliger saignement au guerrier principal pendant 3 tours, donc à hauteur de 16%. Ça peut faire mal, surtout sur un défenseur. Ce qui est plus intéressant, c'est la dernière compétence chargée. C'est une attaque de puissance 36, ce qui est déjà très important, et il diminue l'apparition d'étourdissement du guerrier principal ennemi de 9% pendant 4 tours. Donc là on va directement contrer chaque AGC, Shenpok qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà, il est tout à fait dans cette caractéristique-là. Ça peut être intéressant à jouer face à ces persos. Enfin, s'il est remplacé, il diminue l'apparition d'étourdissement du guerrier principal de 11% pendant 5 tours. Au début du deuxième tour, il diminue l'attaque combative des ennemis de 24% pendant 7 tours. Et enfin, il diminue l'attaque combative des ennemis de 24%. Donc là, on est sur quelqu'un qui va clairement bien nerfer l'attaque combative adverse et les effets d'étourdissement. Donc effectivement, dans une équipe combative, il peut être intéressant avec l'évolution de la méta actuelle de jouer un perso comme lui. Enfin, en effet d'équipe, au début du troisième tour, il diminue l'apparition d'effets d'étourdissement du guerrier principal ennemi de 11 pendant 5 tours. Donc
guerrier à conserver sous la main, ne serait-ce que pour le banc si demain l'étourdissement prend de l'importance dans le jeu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Je vous remercie pour avoir suivi cette nouvelle vidéo, hein. C'était uniquement axé sur la présentation de ces deux marinas. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le Discord également, ou comme à l'habitude, hein, on fait des tournois, on aide les nouveaux à progresser, on fait profiter également les anciens pour qu'ils évoluent également un peu plus. Enfin, quoi qu'il en soit, ça rigole bien, ça échange régulièrement, donc n'hésitez pas, vous trouverez le lien sous la vidéo. À bientôt, allez, ciao ciao!